Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la différence qui existe entre un architecte et un ingénieur. Car beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à différencier un architecte et un ingénieur. Dans cette vidéo, nous allons voir les rôles que fait chaque intervenant en question dans le secteur BTP. Si c'est pour la première fois que tu puisses regarder la vidéo, abonne-toi pour ne pas manquer d'autres contenus plus que ça. Nous allons débuter par l'architecte. L'architecte est le cerveau moteur de la conception. Pourquoi dit-on que l'architecte est le cerveau moteur de la conception? L'architecte, son rôle principal est de faire la conception, donc le vie en plan, le plan de coupe, le plan de masse, représentatif de façade, représentatif de vue, des traits interrompus, des traits continus. Il respecte l'aspect esthétique, le confort, l'aménagement extérieur, l'aménagement intérieur. C'est ça le rôle principal d'un architecte. Mais il est important de savoir que nous avons trois types d'architectes. Nous avons un architecte des bâtiments, nous avons un architecte paysagiste et nous avons un architecte urbaniste. Chaque architecte a son rôle principal dans le secteur BTP. Parce que lorsqu'on parle de l'architecte, c'est vague. Mais il est important de savoir que nous avons trois types d'architectes. Nous avons un architecte paysagiste, un architecte des bâtiments et un architecte urbaniste. Maintenant, je vais vous donner la différence de tous les trois architectes en question. L'architecte des bâtiments, lui, s'occupe uniquement de la conception des bâtiments. L'aménagement intérieur des bâtiments, l'aménagement extérieur, donner l'autorisation de construire, faire les suivis des travaux, respecter les conforts, faire le plan de coupe, faire le plan de façade. C'est ça le rôle principal d'un architecte de bâtiment. Tandis qu'un architecte paysagiste, lui s'occupe que des paysages. Quand on parle de paysage, on voit lorsque nous avons de l'eau, nous avons des animaux, nous avons des arbres, l'ensemble de tout ça, on appelle ça paysage. Maintenant, c'est l'architecte paysagiste qui détermine plutôt, voulais-je dire, que ici, nous aurons par exemple l'espace vert. Ici, nous aurons par exemple jardin. Ici, nous aurons par exemple un milieu. Bon, supposons en fait, c'est ça le rôle d'un architecte paysagiste. Ici, on va aménager ici. Ici, on va faire ça. Tandis qu'un architecte urbaniste, son rôle principal est d'urbaniser. Cela veut dire quoi? L'architecte urbaniste travaille en collaboration avec les géomètres topographes. Ce sont eux qui déterminent la portion de terre. Ce sont eux qui donnent les plans cadastrales avec les géomètres topographes. C'est ça le rôle principal d'un architecte urbaniste. Donc chacun d'entre eux a un rôle important dans les secteurs BTP. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je voulais vous donner la différence qui existe entre un architecte et un ingénieur. Je vais faire une récapitulative sur un architecte. J'étais en train de vous dire qu'un architecte est le cerveau moteur de la conception. Son rôle est de faire la conception, le vie en plan, les plans de masse, faire des coupes, donner l'autorisation de construire, respecter l'aspect esthétique et le confort, aménagement extérieur et faire les suivis des travaux. Il est important de savoir dès maintenant qu'un architecte ne construit pas les bâtiments. L'architecte n'a pas de notion sur la construction d'un ouvrage. Il sait concevoir et faire le suivi des travaux ainsi que d'autres éléments que je vous ai cités là. Et je vous ai donné quelques différences qui existent entre les architectes. Maintenant, nous allons voir le rôle d'un ingénieur. Un ingénieur, c'est qui? Vous devez savoir aussi, nous avons deux types d'ingénieurs. Dans le secteur BTP, il y a deux types d'ingénieurs. Nous avons un ingénieur de travaux et nous avons un ingénieur de structure. Parmi les deux ingénieurs en question, chacun a un rôle spécifique. Mais je vais d'abord vous expliquer. Un ingénieur est le cerveau moteur de la solidité d'un ouvrage. Cela veut dire quoi? L'ingénieur en génie civil, son rôle principal est de faire le plan de fondation, les plans d'élévation, les plans de coffrage, les plans de ferrage, faire les calculs de structure. Cela veut dire qu'il va dimensionner les éléments porteurs. Lorsqu'on parle des éléments porteurs dans les bâtiments, nous avons poteaux, nous avons poutres,
nous avons semelle, nous avons la fondation, nous avons l'into, nous avons la dalle. C'est le rôle principal d'un ingénieur. Il va essayer de dimensionner et il va faire le suivi des travaux. Cela veut dire quoi? L'ingénieur en génie civil va dimensionner l'ouvrage et il va faire la conception que je vous ai expliqué, les plans de coupe. Il peut aussi faire le plan de masse. Mais il va soumettre ça chez un architecte s'il fait le plan de coupe ou plan de masse. Mais son rôle principal est de faire les plans de fondation, plan d'élévation, plan de coffrage, plan de ferrage, calculer la quantification des matériaux. Il va faire les calculs d'études de prix, le calmétrie. C'est lui qui fait ça. Et après avoir terminé à faire tout ça, il va aussi faire quoi? Il va travailler en collaboration avec les géomètres topographes pendant les travaux de l'étude des sols. Quand on parle de l'étude des sols, on fait l'étude des sols pour déterminer la capacité portante des sols, pour savoir si réellement le sol sera capable de supporter la charge de l'ouvrage. L'ingénieur doit intervenir les calculs après avoir effectué les travaux de l'étude des sols. Et maintenant, l'ingénieur fait quoi encore? Nous avons un ingénieur des travaux et nous avons un ingénieur de structure. C'est pourquoi j'étais en train de vous expliquer qu'un ingénieur de structure, c'est lui qui fait les calculs de structure. Il dimensionne tous les éléments. Tandis que l'ingénieur des travaux, son rôle principal est de réaliser. Donc lui, c'est un réalisateur. L'ingénieur des travaux ne dimensionne pas les éléments porteurs. Lui, il est là pour construire. Il va descendre au chantier avec des techniciens pour exécuter les projets. Donc l'ingénieur ne conçoit pas. L'ingénieur réalise. Mais il est important de savoir qu'un ingénieur en génie civil est capable de concevoir et construire. Pourquoi? Pourquoi on dit que l'ingénieur est capable de concevoir et de construire? Je vous explique dans cette vidéo. Vous devez savoir que l'ingénieur doit être en mesure de comprendre la conception. Pourquoi est-il obligatoire que l'ingénieur puisse comprendre la conception? L'ingénieur, s'il ne comprend pas la conception, il ne peut pas réaliser. Il doit d'abord comprendre la conception avant qu'il puisse réaliser. Cela veut dire quoi? Il va faire lecture et interprétation des plans. Quand on parle de la lecture et interprétation des plans, c'est quoi? Quand on parle de lecture, c'est le fait que tu es en train de regarder. Quand tu regardes les plans, c'est ce qu'on appelle lecture. Interprétation, c'est lorsque tu arrives à différencier qu'ici il y aura chambre, ici il y aura douche, ici il y aura toilette. Et ça, c'est ce qu'on appelle la lecture et interprétation des plans. Et c'est ça maintenant le rôle d'un ingénieur, parce que l'ingénieur doit être capable de comprendre la conception réalisée par l'architecte avant de les transcrire sur terrain. Voilà maintenant en quelque sorte la différence qui existe entre un ingénieur et un architecte. Je vais faire une petite récapitulatif. Je disais que l'ingénieur est le garant de la solidité d'un ouvrage. Il fait les plans de fondation, les plans d'élévation, les plats de coffrage, les plats de ferrage, il quantifie les matériaux. C'est lui qui dimensionne les éléments portés dans les bâtiments. L'ingénieur sait concevoir et il sait construire. Tandis que l'architecte ne connaît pas construire, mais il connaît concevoir. Voilà maintenant la différence qui existe entre les deux métiers. Mais il est important de savoir qu'un architecte et un ingénieur marchent ensemble. L'architecture et le génie civil sont les deux métiers qui présentent de grandes opportunités, sont des métiers qui marchent ensemble. L'architecte peut concevoir, mais il ne peut pas construire. Mais l'ingénieur a la capacité de concevoir et construire. C'est ça en fait la différence qui existe entre les deux métiers en question. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture, résident au Royaume du Maroc, le promoteur de l'entreprise Architecte Djunguluka, l'homme de la santé toujours surdimensionné. Je suis de la nationalité congolaise. Si cette vidéo t'a vraiment intéressé, dis-moi en commentaire. As-tu déjà appris avant la différence qui existe entre un architecte et un ingénieur? J'espère que si cette vidéo, vous avez tout compris. Et je remercie tous ceux-là qui ont l'habitude de partager mes vidéos, commenter, liker. Je vous remercie infiniment parce que grâce à vos soutiens qui me poussent encore davantage de vous expliquer concrètement les secteurs du BTP. Je suis le passionné du génie civil. J'aime beaucoup le BTP, j'aime beaucoup l'architecture. Pourquoi pas l'entrepreneuriat? Comme conseil je vais vous donner, il est toujours important de faire des recherches approfondies pour pouvoir comprendre les domaines. Dieu nous a déjà donné la sagesse, l'intelligence. Maintenant, la charge revient à nous de les mettre en pratique.
Et c'est la raison pour laquelle, de temps en temps, je vous conseille d'aimer ce que vous êtes en train de faire. Voilà maintenant la différence qui existe entre un ingénieur et un architecte. Je vous ai dit que nous avons 3 types d'architectes et nous avons 2 types d'ingénieurs. Je vous reviendrai avec autre vidéo pour vous donner quelques spécifications entre des intervenants en question pour que vous puissiez encore approfondir votre connaissance exacte dans le secteur BTP. Restez connectés, abonne-toi, à nous revoir à la prochaine vidéo.